ressuscité. Saint Paul nous donne une parole de vie dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 22. En Jésus-Christ, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Voilà ce mystère extraordinaire. En Jésus-Christ, lorsque nous vivons en lui, lorsque nous mettons notre confiance en lui, lorsque nous l'accueillons dans notre vie pour lui permettre de vivre en nous, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes intégrés à la construction du corps du Christ et nous devenons une demeure de Dieu. Et ça, c'est le miracle extraordinaire. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, nous a créés, t'a créé, m'a créé. Nous sommes ses créatures, mais nous n'étions pas des enfants de Dieu par notre naissance. Nous sommes des créatures de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous nous sommes séparés de lui. Mais lui, dans son amour, a décidé de reconstruire cette relation pour laquelle nous sommes créés. Dieu nous a créés pour lui, pour avoir une relation avec lui. Il a envoyé Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix et qui est mort avec ses paroles « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a prié pour nous au moment de la souffrance la plus terrible pour que nous puissions être pardonnés et recevoir une vie nouvelle, recevoir cette possibilité d'avoir une relation avec Dieu et d'accueillir, cette possibilité d'accueillir Dieu dans notre propre vie en accueillant Jésus-Christ. Et donc, en Jésus-Christ, lorsque nous l'accueillons dans notre vie, en mettant notre confiance, en croyant que lui est mort pour nous, nous recevons le pardon des péchés, nous recevons la réconciliation avec Dieu, nous devenons enfants de Dieu et Dieu en personne vient faire sa demeure en nous. Nous devons une demeure de Dieu dans l'esprit. Ça veut dire, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux de chair. L'esprit est esprit et on ne le voit pas. Mais c'est l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous, qui vient pour que Jésus puisse vivre en nous. L'Esprit Saint vient œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, et nous devenons un temple du Dieu vivant. Quand? Lorsque nous accueillons Jésus-Christ dans notre vie. Nous l'accueillons comment? Nous l'accueillons à travers la parole. Le peuple de Dieu, Israël, le peuple choisi à qui Dieu a donné sa parole, avait une relation avec Dieu à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. Dieu a parlé à son peuple et lui a donné la possibilité d'avoir une relation avec lui. Mais dans le christianisme, nous avons une autre façon aussi d'accueillir Jésus, c'est à travers l'Eucharistie. Jésus se donne à nous à travers l'Eucharistie et à travers la parole de Dieu. Et de cette façon, nous l'accueillons dans notre vie et nous devenons une demeure de Dieu. Dieu désire demeurer en toi. Et toi, est-ce que tu veux l'accueillir? Est-ce que tu veux faire de lui ton Sauveur et ton Seigneur? Accueille-le chaque jour dans la parole de Dieu. Accueille-le au moins une fois par semaine dans l'Eucharistie. Et alors ta vie changera radicalement. Et dans l'esprit, tu seras une demeure de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.